Aujourd'hui, la plupart des personnes sont intéressées par l'entrepreneuriat. Et en particulier, beaucoup sont intéressés par l'agribusiness ou l'agropastoral si vous voulez. Mais il y a une très grosse question qui se pose. Comment investir à risque zéro? Alors, salut à toi qui me regarde. Bienvenue sur Africa Contractor. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agropastoral. Si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agropastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installez-vous confortablement. Nous allons commencer tout de suite. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent investir dans l'agriculture ou dans l'élevage, mais il y a de cela pratiquement depuis le début d'année, il y a la plupart de mes abonnés qui m'écrivent et me disent comment investir dans l'agriculture ou l'élevage à risque zéro. Alors, c'est de ça qu'on va parler maintenant dans cette vidéo. Donc, installez-vous confortablement car ce que je vais vous révéler ce matin va vraiment vous aider pour réussir votre entrepreneuriat agro-sylvo-pastoral. Voilà. Donc, déjà d'entrée de jeu, ce que je vais vous dire, c'est que nous, qui vous accompagnons, nous sommes passés par un certain nombre d'échecs. Ça, il faut le dire. Nous sommes passés par un certain nombre d'échecs, ce qui nous donne au moins aujourd'hui cette capacité de pouvoir vous dire, faites telle chose, ça va réussir avec tel pourcentage. Je ne sais pas si on se comprend. Peut-être ce que je raconte là semble un peu banal. Mais ce que je vais vous faire comprendre, pour être plus exact, j'ai 322 abonnés qui m'ont écrit en me demandant comment investir dans l'agriculture et l'élevage à risque zéro. Alors, depuis le début d'année, je voyais ces messages, pour moi c'était un peu comme une blague. Bon, du moins, je ne prenais pas ça au sérieux. Bon, quand j'ai vu que j'ai atteint le chiffre de 322 abonnés qui m'ont écrit depuis janvier pour me dire ils veulent investir, mais ils veulent une culture ou alors l'élevage qui est à risque zéro. Ils veulent investir à l'intérieur. Donc, j'ai donc décidé de faire cette vidéo ce matin pour leur donner la réponse à leurs questions et pour vous aussi qui me regardez, vous pouvez en profiter. Déjà, sachez que ce que nous, pratiquement nous, Africa Contractor, ce que nous donnons aux clients, nous vous accompagnons à lancer votre business avec le maximum de risques réduits. J'espère qu'on se comprend. Parce que nous sommes passés par plusieurs échecs. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, quand nous prenons une culture, quand nous vous disons faites tel élevage, c'est parce que nous maîtrisons les rouages. Donc, pour toi, client qui vient chez nous, sache que tu viens, il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. Mais le défi que nous nous lançons, c'est de réduire ton risque au moins à 10% de perte de ton business. Donc tu as 90% de réussite. Parce qu'on s'arrange à mettre toutes les barrières, tous les paramètres qu'il faut pour que tu réussisses. Alors ce matin, pour ceux qui veulent le business à risque zéro, je vais vous donner la réponse dans cette vidéo. Je vais vous donner la réponse, tenez-vous tranquille. Mais avant, permettez-moi d'abord de vous dire que l'agriculture et l'élevage font partie, à mon humble avis, des business dans lesquels, quand on se lance,
un peu même comme tout business, hein, quand on se lance et si on applique un certain nombre de normes, un certain nombre d'éléments importants, vous allez réussir votre business. Il est même que quand vous lancez le business de moto-taxi ou de l'immobilier pour les locations, si vous respectez les normes de construction et bien d'autres, les gens seront fiers à habiter dans vos locaux, ils vont payer vos loyers. Si votre taxi est toujours sale, vous n'aurez pas la clientèle. Donc il est clair que quand vous lancez un business, prenez la peine de respecter un certain nombre de petits paramètres pour réussir votre business. Bon, maintenant, toi qui veux le business à risque zéro, c'est quoi? Je vais te donner la réponse. Parce que ces 322 abonnés qui m'ont écrit en me disant qu'ils veulent investir dans l'agriculture et l'élevage à risque zéro, déjà, ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro dans l'agriculture et dans l'élevage. Je ne vais pas parler du commerce, de l'immobilier, de l'agroalimentaire, ce n'est pas mon domaine. Mais, je dis bien dans l'agriculture et dans l'élevage, il n'y a pas de risque zéro. Si tu veux un business à risque zéro, je te conseille, mon frère, je te conseille, ma soeur, de manger ton argent. Oui, ça va vous surprendre. Mais il faut manger ton argent. Achète-toi les vêtements, achète-toi de belles voitures, visite les boîtes de nuit, bois les grands champagnes, mange ton argent. Là, tu es dans le business à risque zéro. Mais déjà, quand tu veux investir dans l'agriculture ou dans l'élevage, sache que il y a le risque de perte. Mais maintenant, la différence entre le risque de perdre à 100% et le risque de perdre à 10% dépend de celui qui t'accompagne, dépend de la formation que tu vas d'abord prendre au départ pour maîtriser ton business. Parce qu'il faut dire, il ne faut pas se lancer dans un business comme ça là. Il faut avoir les prérequis du business. Et après avoir les prérequis du business, il est important de se faire accompagner par des personnes qui maîtrisent le dit business. Moi, j'aime même encore même dire que faites-vous accompagner par des personnes qui maîtrisent une culture parce qu'il faut le dire, on ne peut pas maîtriser toute la production végétale. Parce qu'en production végétale, il y a au moins 300 cultures. Quand j'entre seulement dans les cultures maraîchères, tu as la laitue, tu as le piment, tu as la tomate, tu as les aubergines, tu as les poivrons. Si dans les cultures fruitières, tu as les agrumes, les papayes, les ananas, c'est tellement nombreux. Donc, quelqu'un ne pourra pas me dire que il maîtrise toutes ces cultures-là. Oranger, pamplemoussier, safroutier, banane plantain, banane douce. Non, vraiment, soyons un peu honnêtes. Si quelqu'un dit qu'il maîtrise toutes ces cultures, bon, peut-être c'est un génie, c'est un Einstein, je le respecte. Mais pour ma part, je sais qu'il y a des personnes qui sont calées dans certains domaines. Comme par exemple, il y a quelqu'un qui aime bien dire qu'on l'appelle le roi du maïs. Je te fais un big up ici à toi, Loïc Kamoa. Lui, c'est le roi du maïs. Donc, sa spécialité, c'est le maïs. Donc, quand vous voulez lancer un business, prenez la peine d'avoir des prérequis et faites-vous accompagner par des personnes qui maîtrisent la telle culture. Je fais un big up ici à Afrique Mathieu. Lui, son cheval de bataille, c'est le poivre blanc et la papaye. Je crois aussi le macabo. Big up à toi, Afrique Mathieu. Donc, ça, ce n'est que quelques exemples que je prends. Comme Afrique Mathieu, comme Loïc Kamoa, ils sont calés dans leur domaine. Vous voyez un peu? Je vais m'arrêter là. Mais ce que je tenais à vous dire ce matin, c'est que en agriculture et en élevage, il n'y a pas de risque zéro. Ce que nous, on peut encore vous garantir, c'est de minimiser vos risques et de maximiser vos chances de réussir. Et si vous voulez investir dans un business à risque zéro, je vous conseille de manger votre argent. Manger votre argent, ça c'est le business risque zéro. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Surtout partagez au maximum cette vidéo. Ciao et à la prochaine.